La vérité sur les fitness coachs. C'est parti. Ça fait longtemps que je veux documenter ma propre expérience sur ma propre mise en forme. J'en ai eu plusieurs dans ma vie parce que c'est le même. La perte de poids puis la mise en forme, ça peut être très intense, c'est très émotionnel. Puis avant de documenter ma propre expérience, puis de me montrer tout à fait vulnérable, tu sais, parce que je vais me montrer sous des angles et sous des jours qui vont peut-être pas me mettre en valeur particulièrement. Mais écoute, je trouve ça extrêmement inspirant quand je vois des femmes le faire sur YouTube. Puis j'adore ça, regarder ça. Puis j'ai vraiment envie de partager ma propre expérience. Puis parce que j'en ai beaucoup à dire. Mais avant, je dois absolument partager ma vérité sur le coaching en fitness, sur l'industrie de la perte de poids, pour la simple et unique raison que, oui, j'ai fait affaire avec des coachs auparavant, oui, mais parce que je m'appelle Marie-Élise, puis je suis coach en fitness. Pas juste ça, je fais plein de choses. D'ailleurs, abonnez-vous, vous allez voir. Mais, mais je dois dire que je suis dans une phase un peu plus difficile. J'ai des challenges dernièrement dans ma vie. Puis, je suis très émotive. J'ai de la difficulté à gérer mon angoisse, mon anxiété, mon stress. Puis, être coach en fitness, en ce moment, j'ai aucune cliente. Je vais être bien honnête, parce que je me sens pas à ma place. Je me sens pas bien dans ma peau. Fait que comment je peux coacher quelqu'un quand moi-même, je me sens pas bien dans ma peau en ce moment? Je sais que c'est juste une mauvaise passe que je vais retrouver mon essence de vivre. Je sais même pas si ça se dit. Mais avant, je devais vraiment partager ma vérité, puis surtout la vérité sur l'industrie de la perte de poids, qui est l'industrie où les gens mettent le plus leur argent, probablement, parce qu'on parle de basse estime personnelle, de se sentir bien dans sa peau. Euh, Puis on dirait qu'ils ont le tour, les coachs, hein? Ils ont crissement le tour. C'est qu'ils vont tout le temps nous mettre dans une situation où on va avoir besoin d'eux tout le temps. Puis, moi, c'est pas de même que je veux travailler. Puis, quand c'est plus sur TikTok que je suis active, Marie-Lélette sur TikTok, mais là, j'ai commencé une année à recruter plus de clientes, puis qu'il y a pas mal de monde qui s'était inscrit avec moi. Je parlais de pas de plan de repas, pas de meal plan, pas de plan alimentaire, pas de plan d'exercice. Puis, on compte pas les calories, on compte pas les macros. Ben, c'est parce que si on fait ça, elles auraient tout le temps besoin de moi. Parce que c'est le jour et la nuit avec leur vie actuelle. Fait que comment je pouvais leur promettre quelque chose que je trouve qui est tellement dégueulasse dans l'industrie? Je vais me calmer, là. Mais c'est parce que j'y crois pas. Fait que comment je peux vendre quelque chose que je crois pas? Je dois dire que être coach en perte de poids, déjà, là, est-ce que quelqu'un qui ça tente de travailler avec une coach ou un coach qui a jamais eu à gérer une basse estime personnelle, à gérer une pauvre image mentale de leur propre corps, ou une image déformée que dans le miroir, qu'ils puissent regarder, qui ont déjà eu de la difficulté avec des addictions alimentaires? Souvent, un bon coach a vécu tout ça. Mais souvent, ils vivent encore ça, ce qui est ma réalité. Je veux pas être émotive aujourd'hui, ici, en faisant un premier vidéo sur YouTube, tu sais. Ah, j'ai d'autres vidéos, sont vieux, là, que je viens de remettre en ligne, d'ailleurs. Mais
Quand je dis que c'est une job ingrate, être coach en fitness, c'est que une perte de poids, c'est très émotif, c'est très émotionnel. Il y a beaucoup de shadow work. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions qui ont été cachées à l'intérieur de soi, qui n'ont pas été gérées convenablement. Il y a plein de croyances personnelles qui datent souvent de l'enfance. Puis souvent, même pendant qu'on est coach, puis qu'on coach ces clientes-là, qui font face à plein de sabotages, de faible estime personnelle, d'un système de croyances qui est fixé là depuis probablement plus de 20 ans, ben, il faut nous-mêmes gérer notre propre bullshit, tu sais. Puis c'est pas juste de la discipline, ça en est beaucoup, beaucoup. Puis je vais vous montrer que je peux en avoir de la discipline dans ma série, justement, de la remise en forme, de ma propre histoire et de ma propre remise en forme. Mais avant, comme tout bon coach, j'ai une histoire. J'ai été anorexique. J'ai été, je peux utiliser boulimique parce que j'ai jamais, je parle souvent de l'exemple du pendule, tu sais. Quelqu'un qui a une vie, OK, vous allez dire, c'est super plate comme vie, là, quand le pendule fait juste ça de même, là. Mais c'est assez équilibré, tu sais. Il mange pas beaucoup, mais hop, il se replace, puis tu sais, oh, il trouve l'équilibre, tu sais. Mais quand quelqu'un est dans la restriction à l'extrême, donc imaginez que le pendule fait un gros swing par là-bas, c'est sûr qu'il va avoir un méga momentum, puis qu'il va aller à l'autre bord, puis tu vas te mettre à bouffer comme si ta vie en dépendait, tu sais, parce que visiblement, ta vie en dépend. Parce que ton corps ne veut pas mourir, tu sais. Puis c'est très bien que si tu continues à pas assez t'alimenter, ben c'est probablement là que tu t'en vas, tu sais. Puis j'ai aussi, tu sais, eu des problèmes de drogue ou visiblement, c'était à cause de mes troubles alimentaires parce que quand on consomme beaucoup de drogue qui te coupe l'appétit, on fait 1 + 1 = 2, tu sais. Oh, j'ai pas faim quand je fais du chimique. Continuons à faire du chimique. Ça me donne pas faim, puis je vais maigrir. C'est pas une bonne façon. Je le conseille pas à personne. Mais toute ma vie, ça a été comme mon karma, tu sais. Ça a été mon cheval de bataille où j'ai dû constamment me battre pour... où j'ai eu constamment l'impression que je me combattais avec l'image que me renvoyait le miroir. Puis, en ce moment, j'ai réussi à avoir des moments très balancés, mais en ce moment, c'est pas mon cas. En ce moment, je vis pas une bonne période par rapport à ça. Puis, comment je peux coacher des gens quand moi-même, en ce moment, je suis pas dans une bonne période? Puis le coaching en fitness, c'est du jour au lendemain, faire commencer une vie à quelqu'un qui est possiblement à l'opposé de la vie qu'elle vit depuis des mois, des années, peut-être même des décennies. Fait que de commencer à utiliser, mettons, MyFitnessPal, puis tout calculer les macros, faire des plans d'exercice quand la personne est, admettons, sédentaire depuis très longtemps, c'est sûr que ça va faire un backfire un moment donné. Puis la personne tombe. Puis là, vous savez, elle pense que c'est de la faute à qui, cette personne-là? Elle pense que c'est de sa faute. Donc, son estime personnelle, qui est déjà un peu basse, pas nécessairement au plancher, là, mais il y a des chances que l'estime personnelle soit basse. Ben, pensez-vous que de tomber un matin puis de ne pas suivre son plan alimentaire, de, de manquer de gym, où est-ce que vous pensez qu'elle est, son estime personnelle? Pour avoir été moi-même la cliente, puis pour avoir moi-même eu des clientes que je voyais très bien sortir la bullshit, elle te répond moins.
elles ont plein d'excuses. Vous savez, vous avez déjà été là. Vous trouvez vos excuses pour revenir à votre identité précédente. Vous savez que le sabotage, là, c'est d'être exactement... C'est pas très complexe comme notion. C'est qu'en fait, on a une idée de qui on veut être, puis on n'est pas là encore. Puis, on rêve d'être la version de notre rêve, mais on agit encore comme l'ancienne version. Fait que c'est comme avoir un pied dans la porte à l'intérieur de la maison, puis un pied dehors. On est comme en deux identités. Mais pour changer d'identité, là, des fois, c'est difficile. Puis il faut surmonter une tonne de bullshit personnel, puis une tonne d'émotions qu'on doit faire face. Des émotions, peut-être que ça fait des années que tu caches à l'intérieur de toi. Puis tu vas devoir y faire face. Mais tu sais quoi? Ça va faire mal, possiblement. Fait que c'est là que je veux vous emmener avec moi. Là, mon nez pique. Puis quand mon nez pique, c'est que je channel. Si vous êtes un peu spirituel, euh, si vous ne l'êtes pas du tout, je ne serai sûrement pas la personne à suivre. Là. Mais quand quand mon nez se met à piquer, là, c'est que je sais que j'ai des guides près de moi qui me disent quoi dire. Puis c'est exactement ça. Mais je veux tenter de vous montrer que c'est possible d'avoir le corps de ses rêves parce que je veux l'obtenir. Parce que dans les derniers mois, j'ai pris un peu de poids, une quinzaine de livres. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que euh, je pensais pas que ça m'arriverait. Comprenez-vous? Fait que là, en ce moment, mon propre métier est compromis parce que j'ai pas pris soin de moi. Fait que comment je peux réussir financièrement parlant quand pendant des mois, j'ai pas été capable de me coacher moi-même, tu sais? Fait que je vais faire comme si je partais en bas de l'échelle, OK? Mais avec toutes les connaissances que j'ai en alimentation, en exercice, en fitness, tout simplement. Puis, j'aimerais ça vous emmener avec moi. Puis, vous montrer exactement ce que je vais faire. Puis, j'aimerais ça vous prouver que c'est possible de pas compter ses macros. Puis, ça reste d'être un challenge parce que de manger de façon intuitive, quand on a eu un trouble alimentaire, ça peut être un challenge. Puis, tu sais, je serais la première à dire, admettons que je... Tu sais, mettons une cliente venait à moi, puis me disait, écoute, il me semble que je mange pas beaucoup, il me semble que, tu sais, je sais quoi manger, mais qu'elle me dit qu'est-ce qu'elle mange, puis je suis comme, oh, finalement, elle n'a pas tant de connaissances en alimentation que ça. Peut-être que j'y ferais compter, j'y ferais écrire dans un journal qu'est-ce qu'elle mange, ou tu sais, dans MyFitnessPal ou une autre application, là, pour que peut-être elle prenne conscience que peut-être elle mange plus qu'elle pense, puis qu'elle n'est pas dans un déficit calorique. Mais mon gros challenge que je veux faire dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que je veux être un peu douce avec moi-même, mais je veux quand même avoir des résultats, puis que ça me prenne pas un an, tu sais. Pas que ça me tente pas de faire des vidéos pendant un an, mais oui, mais tu sais, je veux faire d'autres choses aussi comme vidéo. Hein. Je veux prouver au monde entier que c'est possible de le faire sans compter de calories, euh, sans être psychopathe de l'exercice, puis d'y aller sainement. Puis en même temps, peut-être gérer toutes les émotions qui remontent, puis toutes les fois où j'ai envie de me saboter, ben, d'en prendre conscience, puis de vous le partager. Puis, tant que j'aurai pas pris ma vie en main, je ne prendrai pas de nouvelles clientes. C'est bad de dire ça, hein? Mais j'ai besoin de faire le vide. J'ai besoin
de me retrouver, puis j'ai décidé de le faire sur Internet. C'est étrange de même, oui. Mais je suis tannée du message qu'envoie l'industrie de la perte de poids, puis qui nous rendent tellement accros et tellement peu autonomes. Parce que, tu sais, on va arrêter de fumer, là. C'est difficile, j'ai déjà fumé. Là. Je sais quoi. Mais il suffit de ne jamais fumer. Quand tu veux perdre du poids, tu dois continuer de manger. Quand même. Puis on est constamment mis face à plein de bouffes qui viennent déclencher quelque chose en dedans de soi. Puis tu sais, je veux pas être fataliste puis dire je mangerai pas, je vais couper le sucre. Je veux rien couper. Est-ce que je vais réussir? Donc, suivez-moi au cours des prochaines semaines et des prochains mois sûrement. Euh, je vais documenter ma propre aventure vers, vers le retour du balancier. Puis d'avoir l'équilibre, d'être bien dans ma peau, puis de me trouver sexy, de me trouver hot, puis de me turner on moi-même. C'est important de se turner on, les filles. Soi-même, tu sais. Fait que, abonnez-vous, puis j'aimerais ça que vous permettiez de me partager votre propre aventure à vous aussi, que vous m'écriviez, puis que vous me dites n'importe quoi. Dites-moi ce que vous voulez. J'adorerais ça. Fait que, à bientôt. Suivez-moi dans mes aventures, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de pas être seule là-dedans. Pas être seule! Puis je vous promets que ça va vous apporter beaucoup de valeur. Donc, on se connaît pas encore, mais je vous aime déjà. OK?